Bonjour et bienvenue dans Highside, la pire émission de moto du monde. La pire pour le moment. Parce qu'on peut faire mieux. Mais non, on peut faire pire. Pire que quoi? Non, mais mieux dans le pire. Ah, ça, on fait toujours mieux dans le pire. Le meilleur du pire. C'est dans le pire qu'on est le meilleur, c'est ça? Si on retrace l'histoire des motos de route un peu fun, on remarque que les marques qui en proposent ont commencé plutôt récemment. Yamaha et Suzuki ont sorti leur première moto il y a 68 ans. Kawasaki il y a 70 ans, KTM 72 ans, Honda 75 ans, Ducati 77 ans, Aprilia 78 ans et BMW a 100 ans cette année. C'est ça ta super idée d'introduction. Non, puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gâteaux, mec? On va les manger. Non, mais je vais pas tous les bouffer, comptez pas sur moi. Bon, Avec le d'habitude, mal que je me donne en ce moment, là, pour avoir ce corps Tu te d'Apollon. donnes du mal, toi. Oui. Ouais, c'est mieux que d'hab. Non, mais surtout, moi, c'est pas ça qui me choque. Quel manque de culture, Adrien. Harley Davidson, ils sont où? Royal Enfield, Ouais, c'est plus vieux, ouais. Indian, Guzzi. Moto Guzzi, Triomphe. Triomphe. Ah, bah tu vois, comme Oui, quoi tu en manques fait, pas de culture. alors déjà, c'était 13 € le gâteau, donc il faut faire des choix. Mm. La plupart des marques que tu as citées, oui, elles sont plus vieilles que BMW, mais elles font pas des motos de route fun. Et Triomphe. aujourd'hui, Triomphe. oui, mais au début, ils faisaient genre pas vraiment des motos, tu vois. C'était du bricolage les premières années. Bon, bref. Aujourd'hui, on se concentre sur les motos de route fun. Cela dit, avec BM, c'est assez intéressant. Mm. Parce qu'en fait, c'est vraiment une marque qui a un peu deux visages. Pour les plus de 30 ans, c'est des motos qui sont un peu tristes, un petit peu austères, un peu... Ouais, pas un peu, totalement, extrêmement. Moi, Ouais, j'ai ouais. 39 ans. Mon vécu de motard, à 90%, c'est des motos BMW horribles. Mm. Emblématiques, mais horribles. Ouais, c'est vrai, Pour c'est moi, vrai. BMW, de ce que j'ai connu le plus, c'est une marque triste. Sauf que ça, c'est le visage pour les plus de 30 ans. Parce que c'est intéressant, car pour les moins de 30 ans, BMW, c'est synonyme de moto fun, performante et parfois même un peu branchouille. Ça commence. Exactement. Donc aujourd'hui, on va tenter de savoir deux choses. D'abord, comment BMW est devenue ce que c'est aujourd'hui. Ensuite, quelle est la BMW de route, un peu fun, la plus mythique de tous les temps. Et pour ça, on a réuni 10 motos. Donc 5 motos actuellement produites qui font partie de la gamme sport de BMW et 5 modèles parmi les plus emblématiques de l'histoire de la marque. Le protocole est toujours le même, une série d'épreuves sauce Highside, un petit peu d'histoire et de culture moto, et surtout une invitée qui a gagné le droit de nous rejoindre, qui fait partie de notre communauté de spectateurs, et qui va nous aider à départager ces machines. C'est un peu notre maître étalon en fait. Maître étalonne. Oui, c'est une fille. Elle est petite, une réglette étalon. C'est un décimètre étalon. Même pas. D'accord. Hey Laura, On parlait de toi. Ça va? Ça Tu viens va. d'où comme ça? Par là-bas, là, quelque part. Par un raccord espace-temps. Elle est pas si petite que ça. Aussi elle est petite. Tu mesures combien, Laura? Première 1,57. question. 57. Ah, Ouais. D'accord. Bon, bienvenue dans l'équipe. Merci. Bravo, félicitations, tu as gagné le jeu concours donc pour nous rejoindre. Ouais. On va passer un petit peu de temps ensemble. Toutes les machines que tu as passées là, tu vas pratiquement rouler avec toutes et tu vas nous aider à en savoir plus sur cette marque. Déjà, est-ce que tu aimes bien BMW dans l'absolu? Oui, oui, oui. T'es pas obligé de dire oui par politesse, tu peux dire Non, non. non, si, quand même, je suis curieuse. T'as déjà essayé une BMW? Non, jamais. Jamais. Ouais. Alors, C'est peut-être pour ça qu'elle aime bien. tout à l'heure, François a dit quelque chose. En général, les plus de 30 ans, ils trouvent que c'est une marque triste. Les moins de 30 ans, ils trouvent que c'est une marque plutôt jeune, fraîche. Toi, t'as quel âge? 30 ans. oh. Attends, on aurait voulu le faire exprès. Ouais. T'es pile au milieu. Pile au milieu. Et du coup, tu penses un peu les deux choses ou pas? Un petit peu, ouais. Ouais, comme quoi ça se vérifie. Mais comme attends, ça. c'est plutôt des motos cool ou des motos ringards? Bah, ça dépend. La nouvelle génération Ouais, cool entre les deux. et les anciennes, bah, ringard. Elle est au milieu du dégradé, tu vois. Mhm. T'en as vu une qui te fait kiffer là déjà? Oui. Donc j'ai eu peur. Voilà, franchement pas ouf, hein. Le choix. Je sais pas qui c'est qui a Ouais, fait le ça. Renault Trafic de la prod. Là. Bon, écoute, on va se mettre en place. Mhm. On va essayer 2-3 trucs. On va aller se changer. Et on va commencer ce match. Allez, c'est parti. On va appeler ça le match du siècle. Ça s'entend. Oh, Match du siècle. Bah oh, il y avait voilà. un truc le à mec. faire, un jeu de mots avec les gâteaux et tout là. Hein. C'est bâtard. Pas de la- C'est pas de la tarte, tarte. Ouais. parce que bon, ce qui nous attend, c'est pas du gâteau.
Et on va commencer par le début, ou du moins par la BMW la plus vieille que l'on ait réussi à trouver en état de marche et que l'on a accepté de nous prêter pour cette vidéo, la R69S. Elle date de 1960, développe 42 chevaux et pèse 220 kg. Évidemment, elle dispose d'un bicylindre à plat qui dépasse de chaque côté de la moto, signe distinctif des BMW. Mais surtout, elle a une finition qui, encore aujourd'hui, est assez impressionnante. En revanche, niveau sensation, vous vous en doutez, ça, c'est pas pareil aujourd'hui. J'ai l'impression d'être assis sur un gros vélo qui vibre beaucoup, avec des commandes assez aléatoires et qui se déplace pas très vite. Pourtant, à l'époque, avec une vitesse de pointe annoncée de 175 km/h, c'était ce qui se faisait de plus sportif et efficace. Quand BMW a sorti cette moto, c'était pour montrer au monde ce qu'ils étaient capables de faire. Les journalistes de l'époque comparaient cette chose à une Rolls-Royce, à tel point que BMW n'a pas vraiment gagné d'argent avec cette moto. Leur objectif était tout autre. Ils voulaient changer l'image un peu terne de la marque. Une chose que BMW fait environ tous les 15 ans. Quand la F900R est sortie en 2019, c'était un petit peu la même problématique pour BMW. Il fallait absolument changer cette image de constructeur de roadster mid-size triste à mourir. Ils ont donc tenté de faire un roadster de moyenne cylindrée, plus sensationnel, plus fun et plus accessible. La F900R est la réponse de BMW à ce que devrait être une moto grand public aujourd'hui. Bicylindre en ligne calé à 270 degrés, 105 chevaux, 211 kg. Sur le papier, elle se place au milieu de toutes les motos concurrentes. Une sorte de choix de raison. La machine est vive, précise. Les roadsters BM ont toujours eu de très bons châssis, ont toujours été plutôt efficaces. Et là, ils ont rajouté le petit côté épicé qui manquait. Déjà par la gueule, parce que franchement, elle a plutôt une gueule sympa cette machine. Et ensuite, par le côté rageur du moteur. C'était pas grand chose qu'il fallait aller chercher, quelques chevaux, un peu de sonorité et un peu de caractère. Et voilà, vous n'avez pas le roadster le plus démonstratif du segment, mais vous avez quand même une machine plus dynamique, plus sportive, moins fadasse. Et c'est plutôt agréable. Laura, tu t'es changée. Oui. T'aurais pas dû. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un accident avec cette combi ou... Non, mais elle me va. Attends, là elle est neuve? Jamais accidentée, t'es sûr? Si, elle a vécu, elle a déjà... C'est bon. Ah, accidentée, mais pas avec toi dedans. Non, jamais. Ah, c'est de la récup. C'est ça. Bon, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose pour elle plus tard, hein, par contre. Première épreuve, on va voir de combien une moto d'aujourd'hui est plus rapide qu'une moto d'il y a 60 ans. Ok. T'as Donc compris? ici, on a Parce que moi non. Hein. Ah aussi. On va savoir. Attends, la phrase elle est imbitable, mec. de combien est plus rapide une moto d'aujourd'hui par rapport à une moto L'ancienne. d'il y a 60 ans. Bon, c'est clair Laura à a la... compris, en tout cas, Oui, c'est moi c'est bon, j'ai l'essentiel. compris. Laura est polie surtout. Laura est dotée d'un cerveau, peut-être. Si c'est comme le tien, c'est pas ouf. Hein. De ce côté, on a une moto, on va dire, milieu de gamme Mhm. d'aujourd'hui, voilà, la F900R. Ok. Et là, on a une moto haut de gamme de 1960, la Ok. R69S. Est-ce que tu as déjà conduit une vieille moto? Oui, mais pas si vieille. D'accord, c'était quoi? Une FZR 600, C'est quoi ça? C'est 90 ça? 94. Ah oui, oui. Ouais. Bah, tu sais, c'est déjà plus jeune que nous. Hein. Peut-être que ça c'est mieux qu'une Yamaha de 94. Parce que, Peut-être, on bon, verra. qu'on aime ou pas, les Allemands ils étaient assez balèzes. Et quand on verra cette machine de plus près, tu verras que c'est Oui, plutôt parce que là, surprenant. du coup, on a 64 chevaux de Ok. plus que sur celle-là Ok. et 9 kg de moins. Donc D'accord. on sait que celle-là va être plus rapide. Voilà, Oui. on n'est pas débile à ce point, mais on veut savoir de combien. C'est ça. Il y a presque 70 ans d'écart. Est-ce qu'il y a 70 secondes d'écart aussi? Peut-être plus, peut-être moins, je sais pas. Ouais, on ne doit pas être loin. Bon, le premier challenge, ça va être de la démarrer par contre. Ouais. On la brief?
Oui, bien sûr. Ouais, allez, on y va. Allez, viens. Démarrage au kick, perpendiculaire à la moto, c'est la subtilité, regarde. Donc ça va kicker dans ce sens-là. D'habitude, les kicks, ça va la Ok, plupart du ouais, temps ouais, bah oui. derrière, parfois devant. Mais là, c'est vers toi. Ok. Alors, mode d'emploi. Alors d'abord, il faut envoyer l'essence du réservoir au moteur. Il faut Parce mettre que le c'est contact des- d'abord. Non, bah non, si tu mets le contact au début, tu risques de... Faire quoi? Non? Tu mets d'abord le contact, toi? Ah oui. Mais ça c'est use la la clé. batterie. Des batteries, mec, laisse tomber, c'est des centrales nucléaires à cette époque. Ça tient 3 semaines. Donc là, on appuie sur le bouton. Hop, tu vois. Contact. Ah, non, ça marche pas. Si, c'est bon, ça marche. Contact. Alors ensuite, on ouvre le robinet d'essence. C'est ça, là. Tu le mets vers le bas. Alors attends, il y a deux positions. Il y a réservoir vers le bas. Alors, c'est pas réservoir, c'est réserve. Réserve. Ensuite, hop, on amorce les carburateurs. Donc on ramène l'essence du réservoir vers les carburants en appuyant sur la petite truc là. Vas-y, vas-y. pompe. Ouais. Tu vas voir, ça va venir d'un coup. Ça pisse ou pas là? Ah. Ouais, ça y est. Bon bah maintenant, hop, on sort le cuisseau et clac, on y va. Ah, Ah non, mais qu'est-ce attends. que tu fais là? Non mais force. Alors si tu veux, tu peux genre monter et wham. Ouais, parce qu'il y a un Parce que le truc. but, c'est d'y tout aller un peu vite. De l'accompagner, mais vite. Non, ne monte pas sur le repose-pied, qu'est-ce que tu Bah fais? oui, mais je suis trop petite en fait. Moi, je suis sur la pointe des pieds. J'ai pas du tout d'appui. T'es pas assez petite, c'est pas trop petit. Regarde là, tu montes et wham, t'appuies. Non, je vais pas y arriver. hein. Si, Je vous le dis. Faut lui mettre un peu de gaz, non? Pas trop, non, normalement. Non, après, je vais pas y arriver. Ah ouais. Non, mais c'est pas possible. Vas-y, toi. Tu vois, là, c'est plus dynamique. Ouais, ça marche pas, Qu'est-ce que non. tu fais? Commence pas. Oula, Ah, il n'y a pas un starter? non. C'est toi, si tu l'as cassé, c'est pas Ouais, possible. c'est ça. Normalement, ça a un quart de tour. Allez, à moi. La vidéo va être longue. Elle démarrera jamais. Tu fais quoi dans la vie sinon, Laurent? Et tout, c'est un sujet high side. Hein. Plus de galère que de roulage. Ah, me casse les couilles, là. Bon, allez. Allez, poussette. Il est net technique, t'inquiète. Un coup de main ou Là, pas c'est un peu court. Hein. Laisse Allez, faire les pousse. professionnels, Laura. Ouais. T'es prêt? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends les gens. Attention, Allez, saute! elle arrive, elle arrive. Allez! Allez! Tu vois, c'est pas compliqué. Bah, c'est plus rapide. Bah oui. Écoute, c'est parfait. Voilà. Est-ce que t'es impatiente à l'idée de faire un tour avec cette merveille? Écoute, c'est bon, elle est dans le bon sens. Donc tu vas plus qu'à. t'équiper. Allez. C'est parti. Allez, 3, 2, 1, go! C'est parti. Doucement Laura, hein. Tranquille. Hein. Ah, ça watt, hein? C'est drôle. Ah ouais, les freins, oh la vache. Merde, attends, c'était où la ligne de départ? Bah là, hein. Oh la vache. Je vais finir par caler, c'est pas possible, je crois. Ah ouais, je passe en première. C'est quoi le record ici? Un peu au-dessus de la minute, je crois. Ce sera pas battu aujourd'hui. Allez. Oh, ça c'est génial le passage là. Par contre, les freins, il faut les mordre. Hein. Ah, elle arrive. Elle est là. Non, c'est trop chelou. Même pas sûr d'arriver à m'arrêter là où il faut. Mon Dieu, mais ça Freine. Ralentis. C'est horrible. Freine. Ah, arrête-toi. Et top. Non, ça va, c'est pas trop mal. C'était bien? Ouais, c'est. Tant qu'on accélère, ça va. Quand on freine, c'est horrible. T'as vu, quand tu freines, la fourche, elle monte. C'est Mais bizarre. Hein. c'est très très bizarre. C'est pas du tout sécurisant. Ça
ça tremble. Ah ouais, non, c'est... On va pas t'annoncer ton chrono. On va essayer de te faire deviner après Ok, ton temps avec la nouvelle, ok? ok. Allez, on se met en place pour l'autre. Bon, le temps de démarrage est déjà un peu plus court. Allez, on y va. Allez, monte dessus. 3, 2, 1, go! Ah, une moto. Alors tu te regardes, ça freine un peu plus fort. Ah, des freins. Ah, j'ai envie de déhancher. Ouais, bah doucement. Calme-toi, Laura. Elle est pas beaucoup plus vite, hein. Bah, Comment? pour aller jusqu'où? La chauffe pas. Oh, le kiff. Bon, là, au Bahamo, il y a 30 secondes d'avance quand même. Ah déjà? Ah merde. Ouais. Ah, c'est trop bien. Ah, ça mord et tout. Ah. Bah, comme quoi une BMW peut plaire à une femme. C'est quoi ça? Non mais c'est vrai. Bah, c'est sexiste. Non, c'est pas sexiste, les femmes sont exigeantes, elles ont Quand tu elles ont roules, besoin moi de je me dis motos pas, vivantes. bah, comme quoi, une BM ça peut plaire à un mec. Bah oui, mais non, parce que les Bah, femmes donc c'est sexiste. sont très passionnées. Attention, elle Top, arrive. c'est par là. Ça va, je ralentis gentiment. Ah, ça mord. Top. C'est trop bien. Avant de parler de performance, On va pas en parler beaucoup là. parlons de sensations. Bon bah du coup on va partir par celle-là. C'est effrayant, le freinage il est flou. C'est vraiment, ça fait peur, ça tremble. L'accélération elle est rigolote. Franchement ça, ouais, c'est Ah ouais, bien, quand même. c'est punchy. Ça c'est fait pas une mal. quarantaine de chevaux. Ouais, c'est ça. C'est bien, enfin je trouvais Et ça tu trouves sympa. que le parce moteur a du caractère? Ouais, franchement ouais. Ok. Vraiment le point faible c'est le freinage. Point fort et point faible de la F900 maintenant. Alors moi en t'entendant partir, j'ai eu l'impression que t'étais genre waouh, Ah trop bien. c'est une moto GP quoi. Bah, j'ai pas vraiment d'expérience dans les gros cubes, je crois que c'était peut-être la plus grosse que j'ai conduite. D'accord, En ok. 900. Et ouais, c'est génial, c'est coupleux, on se sent en sécurité, la position elle est géniale, enfin vraiment Ouais, très cool. T'avais l'air très enjoué. Ah ouais, c'était trop cool. Bah, c'est plutôt un roadster Sport. quand même sport. Quand BMW l'a sorti, l'idée c'était quand même d'avoir une moto concurrent des roadsters un peu sportifs type street et ainsi de suite. Bon, point fort, point faible, pareil. Pour moi, il n'y a pas vraiment de point faible, quoi. La hauteur, ça allait? D'expérience, ça va, ça reste correct. Et très bon freinage aussi. Ça mord, c'est. Ça, Non. c'est typique, ouais. Combien t'estimes l'écart au chrono entre les deux? Enfin, je sais pas, comme ça, d'instinct, j'ai au moins 30 secondes d'écart largement. Ouais, pas loin, pas Ouais, loin. mais on ne demande pas le minimum, on te demande le chiffre. Il faut un chiffre exact. Et est-ce qu'elle gagne un truc Est-ce qu'il y a un gage? Ah, Alors, oui, non, mais tu si vois, t'es proche, encore tu un vois peu. la différence entre t'as le droit de faire 10 tours de plus sur celle-là si tu trouves le bon résultat. Je vais me tromper. Mais tu vois la différence entre nous deux? C'est que moi je propose que tu gagnes quelque chose Ouais, et lui il que te j'ai propose un de gage. perdre un truc. D'avoir un gage. une expérience de vie supplémentaire. Bon allez, à la seconde près, À combien? la seconde près. T'es- 38. Quoi? Avec celle-là tu as roulé en 2 minutes 22 Mhm. et avec celle-là tu as roulé en 1 minute 48. Donc Ah c'est 34 secondes entre les deux. T'étais pas loin, hein. T'étais pas loin. Hein. Franchement, bonne estimation, tu m'impressionnes. C'est bien. Donc ça fait en gros 30, une demi-seconde par année. Ouais, quand même. Une demi-seconde Mm. par année. Moi, je suis surpris, je pensais qu'elle allait prendre plus que ça dans la tronche. Bah, si on compte le temps de la démarrer, effectivement, il y a beaucoup plus d'écart. Bon, bah intéressant. Ouais, très intéressant. On va passer à la suite. Allez, la suite. Saut dans le temps. Nous sommes en 1973. BMW a 50 ans et sort la machine qui est censée relancer la marque, la rendre une nouvelle fois plus fun et pétillante. Je suis au guidon de la BMW R90S. Cette moto marquait un nouveau départ pour BMW pour deux raisons. D'abord, c'est la première machine qui est sortie à l'époque où BMW a ouvert son département moto, le Motorrad. Et la seconde raison, c'est que pour la première fois de son histoire, BMW avait engagé un designer, c'est-à-dire quelqu'un qui arrivait à 9h le matin chez BMW Motorrad et dont la mission était de faire en sorte que la moto soit agréable à regarder. Aussi bizarre que ça puisse paraître, avant ce mec-là,
Personne s'en était soucié. Jusqu'à elle, c'était la fonction qui guidait le design. Une vision très allemande de la chose. Résultat, la R90S est une rupture franche avec les anciennes BMW. Une ligne plus racée, un arrière plus haut et une tête de fourche. La première moto à en avoir une. Son moteur était en revanche toujours un flat, mais de 900 cm3, soit 300 de plus que ce que BMW avait de plus gros. En termes de sensations, je dois dire que je suis assez surpris. Bon ok, cette moto elle était quand même donnée pour 200 km/h, ce qui était beaucoup pour l'époque. Par contre, elle ne fait que 67 chevaux, donc autant vous dire que quand j'ai lu la fiche technique, je m'attendais vraiment pas à un truc qui marchait. Et bah je me suis trompé. Parce que quand on accélère, d'une part ça vibre, ça vit, et dès qu'on passe les mi-régimes, et bah ça marche. Ça accélère pour de vrai ce truc. Donc je comprends pourquoi à l'époque on considérait ça comme une sportive. Parce que cette moto, elle a quand même gagné des courses de superbike aux États-Unis. Mais comme c'était une BMW, il fallait garder une certaine forme de confort. C'est la raison pour laquelle elle a un guidon droit. En plus du contour, on a une horloge, un voltmètre pour voir l'état de la batterie, un indicateur de niveau de liquide de frein. En fait, c'était un peu l'équivalent de l'Apple CarPlay de l'époque, quoi. Et cette recette de moto à la fois sportive, confortable et dotée d'un bicylindre à plat existe toujours chez BMW. Sauf qu'aujourd'hui, le résultat de cette recette développe 136 chevaux à 4 modes moteur, un shifter, un traction control, un ABS, un régulateur de couple, des suspensions électroniques, des poignées chauffantes et tout un tas d'autres trucs. C'est parmi les packages d'assistance les plus fournis de BMW. La R250 RS dispose du moteur boxer le plus abouti de la marque avec la technologie Shift Cam. Cela permet de décaler l'arbre à cam pour modifier en temps réel le comportement du moteur et ainsi avoir un fonctionnement optimal en bas et en haut dans les tours. Côté châssis, c'est aussi du BMW. C'est une moto lourde, elle fait 243 kg, mais étant donné que le poids est situé bas avec le moteur à plat, en fait ça se conduit très facilement. Vous voyez, il n'y a rien à faire, c'est vraiment du bout d'une main pour passer d'un angle à l'autre, pour l'inscrire en virage. En fait, le plus dur, c'est de la relever de la béquille. Après, il n'y a plus une goutte de transpiration à son guidon. En fait, cette moto, c'est vraiment l'ADN de la R90S, mais qui a connu des années d'évolution et qui embarque le meilleur flat BMW à ce jour. Meilleur, d'accord, mais meilleur à quel point? Quand elle est sortie, BMW a annoncé que la R90S prenait 200 km/h. Et pour l'époque, c'était énorme. Ouais. C'était un peu l'équivalent de nos 300 aujourd'hui. Hein. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. Donc devant nous, on a 1 km de ligne droite et on va voir en combien de distance ces deux motos atteignent 200 km/h. Alors autant pour la RS, ça m'inquiète pas trop. Autant pour la R90S, j'ai quand même plusieurs doutes, tu vois. Notamment sur le freinage. Oui, voilà, c'est ça en fait le gros doute. Après, il faut s'arrêter quand même. Bah, c'est pas infini quoi la ligne droite. Non, 1 km. Allez, bonne chance. Hein. Écoute, on se revoit dans 1 km. Allez, 3, 2, 1, go! Déjà, le lâcher d'embrayage, c'est pas ça du tout. Allez, Popo! Allez, 100 km/h déjà, c'est bien. Allez! Et 200! Et au bout de 500 mètres, la R1250 RS a déjà atteint 200 km/h. 160. Il est où l'autre? La R90S en revanche, Allez, champion! Tu peux le faire, t'as de la place. Regarde, il n'y a plus de place! Allez, elle peut y arriver, elle peut y arriver. Tu peux le faire, tu peux le faire. Fred, putain! Putain. Tu vas pas mourir sur une BM! Putain. Ah. Et merde. Putain, comment on la sort maintenant en plus? face à cette victoire assez prévisible, nous décidons de répondre à une nouvelle question. Certes, la R250 RS freine et accélère mieux que la R90S, mais laquelle procure le plus de plaisir, de sensations? Pour le savoir, nous allons faire appel à la démocratie. Chacun d'entre nous va essayer les deux machines et nous débrieferons. C'est joli, ça va bien dans un bar, mais pas sur la route avec moi dessus. Absolument pas. Le train avant est incroyable.
J'avais jamais essayé ce modèle. Et j'avoue que je suis bluffé. La précision, la réactivité du moteur. Oh, c'est mortel. Carrément bizarre. Elle me semblait plus lourde en ligne droite qu'elle ne l'est en virage. Alors c'est sûrement dû aux dimensions des pneus avant et arrière qui doivent favoriser l'agilité, mais étonnant. Oh, le petit punch assez onctueux en bas. C'est trop agréable, quoi. Elle ressort des virages comme dans de la ouate, en fait. Wow. Wow. Ça y est, le frein commence à se dégripper. Franchement, putain, c'est pas mal. Un train avant un peu incisif. Et ça donne presque envie d'aller tenter de mettre le genou. C'est stable, ça bouge pas, c'est un rail. Je trouve qu'en termes de bruit, on le sent vivant, quoi. Voilà, si un caractère moteur, c'est des imperfections, eh ben, ce moteur, il est vraiment plein de caractère. Ah, les BM à papa, c'est fini, hein. Oh, ah oui, c'est bien. Ah non, c'est pas une routière, ça, les gars. En tout cas, c'est une routière vraiment rapide. Bon, je dois dire que personnellement, j'ai été très surpris par une moto. Une en particulier. L'ancienne. Oui, bah, on a tous été surpris par la même. Pour différentes raisons. hein. Non, mais moi, Des c'est bonnes en et des po- moins bonnes. Moi, c'est en positif. Ah ouais. Bon, il y a plein de négatifs, il y a du très très négatif. Mais quand tu accélères, elle pousse quoi. Et ça t'a fait ça ou pas, toi? Non, pas du tout. Non, D'accord. non, moi je. Ah, mais attends, T'as non, mais accéléré quand même? la Ah, raison non. est simple. Ah Ah non, non. Oui, voilà, déjà, t'as Ah pas ouais, rien du accéléré. tout. Non, non. Et la poignée, pour aller à fond, il faut faire genre. Ah ouais, non, C'est non. deux non, tours. moi- Non, moi j'ai les deux juste mains comme dit- ça. Oh, c'est bon. Non, j'ai pas du tout aimé. C'est vrai? Ah non. Ah, c'est dommage. Parce que, ouais, je suis d'accord avec toi, en fait, elle est assez angoissante. Ah. Ça vibre de partout. Je sens qu'il y a des trucs, il y a énormément de choses qui sont desserrées dessus. Je préfère Ouais. vous prévenir. Je pense que l'intégralité de la partie cycle est desserrée. Ouais, il y a très peu de choses serrées au couple, mais putain, ça pousse quoi. En fait, Elle c'est marrant accélère, parce cette que moto. En fait, haut régime, j'ai l'impression, à partir des mi-régimes, enfin, si on peut appeler ça des hauts régimes, mais à genre 5-6 000 tours, T'arrives à compter le nombre de tours, toi? bah, c'est écrit dessus. Ah, toi Elle le fait compteur comme est ça, mal, parce que moi, l'aiguille, Ah elle oui, fait comme ça. bon, l'aiguille elle fait ça, mais c'est entre 5 et 7, on va dire. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que je suis pas plus précis, mais là, t'as un truc, ouais, il se passe un Ouais. petit truc, effectivement, ouais. Et puis, quand elle marche, parce qu'il y avait des ratés et tout. Mais finalement, franchement, j'ai été assez bluffé par l'accélération. Et ça m'a donné la banane, quoi. ce qui est ouf, c'est de se dire qu'entre les deux motos, il y a 70 chevaux d'écart. Oui. Ouais. Quand t'es dessus, quand même. tu le sens pas. Hein. Ben, j'aurais pas dit autant, ouais. Ah bah oui. Alors, dans les défauts, je dirais les sensations de vibration à 360 degrés, c'est-à-dire que ça vibre pas comme ça vibre comme ça, tu sais. Mais vraiment, genre, tu avances, mais tu sens qu'elle veut aller à gauche, à droite, et ça vibre dans tous les sens, quoi. Freinage, pas dingo, hein, faut être honnête. La fourche, je pense qu'elle a jamais vu de l'huile, jamais. Il n'y a que du ressort. Quand tu freines, en plus que c'est pas puissant, tu tapes le bas de la fourche, c'est-à-dire que tu as tout et tous les défauts du Du monde. coup, t'es que sur le pneu. Donc, Qui a, comme le pneu il y a 50 ans. Non, Nickel. mais voilà, moi j'ai été surpris, je m'attendais pas à ce que ça accélère autant. En plus, je la chambrais un peu en partant. Je dis putain, super bike BMW des années 80. Là, j'accélère et je fais oh putain, ouais, quand même. Hein. merde. Mais je quoi. crois qu'on a tous fait la même chose, c'est-à-dire on part genre Ça, en c'est mode dommage c'était que- ça les sportifs. Tu veux pas la Ouais. reprendre? Non. Non, non, vraiment pas. Non. Mais t'as pris genre une once de plaisir. Non, enfin, pour aller chercher le pain, pourquoi pas? C'est rigolo, on a essayé, c'est un truc à vivre une fois. Mais non, moi j'ai trop peur. Ah oui, Vraiment, ok. ça me- Dès Décris-nous que j'arrive un dans peu. un virage, oh là, mon dieu, ça il faut tourner, c'est horrible. Et l'autre, par contre, la R250 RS, Ah, la j'ai nouvelle. Ah ouais, trop bien. Alors, on va, Hyper, on va préciser une chose. Avant de partir, tu as regardé le chiffre sur le réservoir, tu as fait bon bah voilà, j'ai jamais conduit aussi gros. Ouais. Genre, Ouais. ça va être la merde. Oh putain, c'est lourd. Oh, Déjà, j'ai faut pas l'enlever pied. de la béquille. Ouais, c'est ça. Alors, premier truc, tu t'es dit quoi quand t'as pris le premier virage avec cette moto? Souple, doux, douceur, vraiment, Douceur. nuage. Comparé à ça, c'était vraiment la première sensation de sortir sur un nuage. Et je me suis dit, mais vraiment ce que je peux faire avec ça, c'est prendre des routes de colle, c'est souple, c'est trop bien.
En fait, ce qui est intéressant avec ces motos-là, c'est le couple immédiat que tu as. Ouais. Et du coup, ça Ah donne ouais. peut-être aussi cette impression qu'il en manque en haut. C'est Parce qu'il y ça a qui beaucoup te de couples surprend. tout de suite. Ça C'est part d'un que coup. tu pars du fil et tu dis wow, attends. Eh oui, Ah, ok. tu aimerais oui, en c'est avoir vrai. un peu plus. C'est ça. Il lui manque 2-3 000 tours, quoi. C'est un point commun que je trouve entre ces deux motos, et c'est marrant que ce soit du coup des BMW qui ont toujours cette philosophie, c'est que c'est des motos qui à l'arrêt sont un peu lourdes, je trouve, à manier, un peu, tu vois, un peu imposantes et tout. Et dès que tu roules avec, tu rentres en virage, enfin, en ligne droite elles sont un peu imposantes, dès que tu rentres dans un virage, il y a une espèce de naturel qui arrive, qui les rend hyper légères. Et ça c'est valable sur la vieille et sur la nouvelle. Pardon. Oui. Faire quoi? C'est valable sur la Légère. vieille. Oui, Oui, alors, oui. Non mais je vois ce qu'il veut dire, il y Mais a un bien sûr. embryon de ça Mais en fait. légère par rapport à quoi? Non ligne mais il y a un droite. embryon de ça. en mais- ligne Par rapport droite, à un bus, non, mais ouais. en ligne droite tu la sens lourde, dès que tu la penches, la moto, elle y va toute seule. J'ai pas vécu ça. Non. Mais Sérieux vraiment. Ah ouais, oui. Ça c'est ouf. Est-ce que tu préfères genre être piétonne ou avoir ça? Non mais du coup je suis pas sûr que c'est évident. Ouais, pour le coup, la question. Tu préfères avoir une bicyclette ou une R90S? Non, à pied. Moi je crois que je préfère le vélo. À pied, ouais. C'est trop dangereux en fait. Non, ouais, tu prends pas. Enfin, C'est complètement en décalage. En plus notre rythme aujourd'hui, notre manière de rouler, C'est pas on du arrive tout. là-dessus, on fait pas du tout ce qu'il faut. non. Alors, notre manière de freiner, de rentrer dans des virages et tout, Ouais. il faut tout réapprendre. Et Ouais. du coup c'est en décalage total avec la route aujourd'hui, ces Exactement. motos-là, tu vois. Merci. Ah Je ouais. suis d'accord avec le Ah fait ouais. que tu dises que tu es d'accord Ah avec bah, moi. Merci rien de me qui dire que va. j'ai raison. Voilà. Putain, moi, ça fait des années que je me tape ces cons là. et- Nouveau saut dans le temps. BMW n'a pas toujours fait que des bicylindres. En 1983, avec la K100, ils ont tenté l'expérience du 4 cylindres. À la fin des années 70, BMW Moto se porte plutôt mal. En effet, la concurrence a évolué, propose des moteurs plus puissants et plus fiables, comme la fameuse Honda 750 fours. C'est là que les Allemands se disent qu'il faudrait peut-être revoir leur motorisation. Voici donc le premier 4 cylindres en ligne de l'histoire de BMW. Alors à la base, les Allemands étaient plutôt sceptiques quant au comportement dynamique d'une moto avec ce genre de moteur. Et du coup, ils ont pris le moteur d'une Peugeot 104, l'ont installé dans un prototype et ont fait des kilomètres avec. On peut donc dire qu'il y a du génie français dans cette moto. Cette version RS de la K100 dispose d'un demi-carénage qui lui fait gagner 5 km/h de vitesse maxi et laisse entrevoir son moteur. Ici, plus rien ne dépasse de chaque côté de la moto. Et si aujourd'hui, avec ses 90 chevaux pour 243 kg à sec et son look de fer à repasser, elle ne fait pas rêver grand monde, elle était pourtant elle aussi à la pointe de la technologie. Première moto à être dotée de l'injection électronique. Aussi une des premières de l'histoire à recevoir l'ABS en option, c'était en 1988. Première à avoir les clignotants intégrés au rétroviseur et la bulle réglable. En fait, cette machine était une vraie prouesse technologique quand elle est apparue dans les années 80. Et finalement, ce choix du 4 cylindres, du premier de l'histoire du constructeur, a été fait pour ça. Facilité d'utilisation, souplesse, évidence et fiabilité. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont choisi un 4 cylindres pour une toute autre raison. Créer le roadster le plus puissant du marché. « 210 chevaux, 11,5 mètres-kg de couple et le 0 à 200 en 7,2 secondes. En fait, c'est pas compliqué. En 40 ans, le 4 cylindres BMW a gagné 120 chevaux. J'ai jamais eu une sensation de poussée aussi importante sur un roadster. Normalement, c'est des motos sportives taillées pour la piste qui accélèrent comme ça. Et surtout, ce qui est fou, c'est que elle accélère de façon constante. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse les 5000 tours, elle pousse, elle pousse, elle pousse, jusqu'à 13 000. Et pour cause, ce moteur est dérivé de la sportive de la marque, la S1000RR. Il a simplement été retravaillé pour offrir plus d'accélération et moins de vitesse de pointe. Et comme sur la sportive, on retrouve des ailerons, un freinage M radial, le plus haut de gamme de la marque, et tout le package d'assistance électronique le plus abouti. Côté châssis, c'est du lourd là aussi. Enfin, c'est plutôt du léger. Elle fait 199 kg avec les pleins.
C'est vraiment très très léger pour une moto qui délivre une telle puissance. En fait, ce qui est dingue, c'est la facilité avec laquelle elle rentre en virage. On la conduit vraiment du bout des doigts, il n'y a aucun effort à faire. Alors évidemment, une fois rentrée dans le virage, ça n'a pas la précision d'une sportive, parce que avec le grand guidon, forcément on est plus loin de la roue avant, et on a un peu tendance à mettre du mouvement à la moto en l'actionnant. Mais mine de rien, ce qui est vraiment incroyable avec cette moto, c'est à la fois ses performances, mais aussi sa facilité. Alors Laura, t'as pas trop entendu ce qu'on disait tout à l'heure sur les Non. motos, mais tu as en face de toi le premier 4 cylindres BMW et le dernier 4 cylindres BMW. Ok. À la base, quand ils ont choisi cette architecture, c'était pour avoir une moto un petit peu facile. Ok. Et là, ils ont choisi cette architecture pour faire le roadster le plus puissant de la production. Ok. Donc on va essayer de faire un petit test pour savoir si le roadster le plus puissant de la production est aussi facile que leur premier 4 cylindres. Mhm. Pour ça, on va avoir besoin de toi. C'est pas toi qui vas conduire, Ouais, t'as un peu plus un sac de sable. mais un sac de sable dont l'équilibre est important. Et la vie. L'idée, c'est pas de rouler le plus vite possible, c'est de rouler le plus lentement possible, en première, sans toucher à l'embrayage, en faisant un 8, avec toi en passagère mais pas assise, debout. Ok. Donc, autrement dit, si je perds, c'est de ta faute. Ça veut dire que tu as de bouger, tu vois. Et moi, si je gagne, c'est grâce à toi. On a toujours une approche assez différente. Ouais. Ouais. Bon, là, il fait genre le mec positif et tout, mais c'est pas vrai. Dans la vie, tu es très pessimiste. Alors, en parlant de pessimiste, il faut qu'on choisisse qui va prendre quelle moto. Ah bon? Bah oui. Hier, tu m'as dit que je prenais celle-là. Ah bah vas-y, prends celle-là alors. Ah bon? Ouais, non, ça me va. Ah non, ça me va pas. Moi, ça me va. Hein. Non, non, ce qui est dit est dit. Hein. Ouais, c'est pas évident. Celle-là, elle a un tout petit guidon, un centre de gravité haut. Celle-là, elle a l'air vachement plus maniable, mais aussi moteur plus nerveux et tout. Donc, bon. Ouais, mais à mon avis, elle braque pas très bien. Ah non, ça va. Ah, Ça se vaut. Ouais. Bon, Ça va être serré. qui commence? on commence par le difficile, je pense. Celle-ci. Pourquoi ça te paraît difficile, ça? Je sais pas. Je sais pas. Tu dis ça parce que c'est moi qui suis dessus? Non, parce que je sais pas, je me dis plus récent, plus performant dans plein de choses. Et celle-là, je sais pas. T'as vu le terrain? Ouais, C'est ouais. là, hein. Ouais. C'est pas... Ouais. Bon, ceci dit, là, moi, je dis rien. Je me prononce pas. On va voir. On y va, du coup? Allez. Allez, c'est parti. Alors, le plus lentement possible, en première, et pas le droit de toucher à l'embrayage. Hein. Si on touche l'embrayage pour pas caler, on recommence, c'est ça? Ouais, tu refais un coup, ouais. Le but, c'est pas de tomber. Allez, Écoute, si jamais je perds l'équilibre, tu sautes. Hein. Ça va, j'ai les valises qui vont taper. Parce que là, elle est pas très légère, mes mères. allez, prêt. Ouais. Go! Ouais. Ouais, mais... Ça embraye loin. Non mais en fait, Bon, toi, dis- déclenche quand je pars, ok? Bon, oui, ce sera mieux. Allez, go. Allez, l'embrayage est complètement lâché. On va ralentir un peu. Putain, c'est stable là-bas, régime quand même. Hein. Ça va. Eh, il s'en sort pas trop mal. On dirait un peu un flic. Il y a un petit côté patrouille de France. Bah refais un tour du coup. Pourquoi? Bah parce que ça va trop vite sinon. Putain, t'as vu, c'est ouf, hein? Bah franchement. T'imagines, ils ont créé ce moteur dans les années 70, 16 soupapes, injection. C'est d'une stabilité. Ouais, je pourrais lâcher les mains sans problème. Top. Bon bah je me suis peut-être trompée, on va voir après, mais... C'est incroyable, c'est une horloge. Hein. 54 secondes et 28 centièmes. Par contre, du coup, comme je suis le premier à passer, j'avais pas de référence. Si tu fais moins vite que moi, je refais. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire moins vite. Ah mais du j'ai coup pas de ça ref. va durer très longtemps. Hein. Bah non. Bah, il y a si. un moment, il y a une moto qui va être meilleure que l'autre. Oui, mais si à chaque fois qu'il y en a une qui est meilleure, on recommence. C'est ça la course, mon gars. Bon écoute, ça va être moins drôle là Laura. T'es prête? Vas-y, vas-y. Tac. On va déjà... Rien que là, déjà, la vitesse.
Ouais, c'est bien. Ah, c'est bon, il a pas les doigts sur l'embrayage. Ça va derrière? Vas-y, fais ton truc. Non mais ralentis mec, le jeu c'est de ralentir. Fais ton truc. Le problème c'est que si je ralentis plus... Oh. Est-ce qu'il faut que je t'aide ou pas? Non, ça va, tiens-toi. Attends, on va juste essayer de bien ralentir sur la fin, mais... C'est dommage, je peux refaire du coup. Oh non! Ah bah... Ouais, tu recommences, t'as fait le malin, t'as calé. Ah, c'est Bon, impossible. allez, on recommence. Ouais. On sent qu'elle aime pas les bas régimes hein, quand même. Hein. Ah, pas trop, non. Allez, on y retourne. Quand tu veux. Tu te tiens? Ouais, moi c'est bon. Allez. Tac. Ça compte pas? Non, ça compte pas. Bien sûr que ça compte. T'as calé donc t'as roulé moins vite. Il me prend pour un idiot lui. Ah, attends, on va essayer de faire plus de chemin que lui. Vas-y. On va le faire plus vite, mais on va faire plus de chemin. Et il est en fond de première quoi. Tu vois, en faisant, je pense, des petits zigzags comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi. Je pense que ça a marché, il est vénère. Ah bah d'accord. Quoi? Même ta triche ne suffit pas pour te faire gagner. Combien? 35 secondes. Et encore, je tolère que t'es calé et que donc tu es ralenti. Oui, j'ai on fait a- 54. On n'a pas posé le pied par terre, rien. Moi non plus. Puis Laura, elle a vachement plus bougé avec moi. Ouais. Au contraire, je l'ai trouvé plutôt sympa avec toi. Ouais. Elle aurait pu te mettre un coup de repose-pied ou un truc de vis, tu vois, de vicieux. Bon bah écoute, 20 secondes moins vite avec un 4 cylindres de 1975. Ouais. Ça fait du bruit, ça Bon. chauffe, Et ça tire trop long en fait, elle prend trop de vitesse. C'est ça, dès que tu lâches l'embrayage, t'es déjà à 20, 25. Et le moteur, il veut pas descendre en bas quoi. Non, Elle descend appuyé sur le hyper frein. bas, presque on entend chaque coup de piston. Là, Ouais. le moindre coup de frein, j'ai l'impression qu'elle cale quoi. Donc en gros, celle-là est bien pour rouler vite. Et celle-là est bien pour rouler doucement. Dit comme ça, t'as un peu l'impression que c'est une expérience un peu débile qu'on vient de faire en fait. Parce Ouais. que ça se voit, hein, je veux dire, ça c'est... Oui, mais là, Personne on peut l'a- se dire, on l'a tiens, prouvé. celle-là c'est pour faire de la vitesse, et celle-là pour du parcours lent. Laquelle t'as préférée, toi, Laura? Celle-là, je me suis Ah. complètement plantée. Ah, t'as changé d'avis. Ah bah ouais, non mais pour ça, c'est celle-là. Mais c'était tout doux, hein, c'était trop agréable. Ah, c'était très Ça sympa. je voulais presque continuer, tu sais, Ouais, ouais. pas m'arrêter. Bah, Du coup, elle peut plus descendre. non, je veux descendre. Je peux? Avance rapide, nous sommes en 2008. BMW a 85 ans et n'a toujours pas sorti de sportif digne de ce nom. Les fans de la marque sont tellement frustrés qu'ils font la course avec des R1200S préparés, notamment une qui a fait les 24 heures du Mans en 2007. Une machine qui faisait 20 kg de plus et 40 chevaux de moins que les sportifs de l'époque. Pour consoler ces gens, BMW sort la HP2 Sport, pour haute performance 2 cylindres. En gros, étant donné que BMW n'avait rien de mieux, ils ont fait la version la plus performante possible sur une base de R1200S. Et c'est toujours leur moto dotée d'un flat la plus légère, la plus sportive, et jusqu'à il y a 5 ans, c'était toujours la plus puissante. Carénage en carbone, shifter, c'était d'ailleurs la première moto de série à en être dotée. Freinage Brembo monobloc, roues en aluminium forgé, tableau de bord racing. Pour un poids ultra réduit de 199 kg avec les pleins. Elle avait tout d'une sportive, sauf 2 choses. Le moteur flat de 133 chevaux et une suspension télélever. On ne peut malheureusement pas faire une sportive digne de ce nom avec ces deux éléments. En termes de sensations, pourtant, je dois dire que je suis agréablement surpris. Mécaniquement, c'est plutôt une bonne surprise. Ok, il n'y a pas des masses de puissance en haut, par contre, la moto a du couple, donc elle ressort bien des virages. Et au niveau de la partie cycle, même si on n'a pas le feeling ou la légèreté d'une moto moderne, la HP2 Sport est stable, hyper stable. C'est-à-dire que quand on rentre en virage, elle ne bouge pas de sa trajectoire. Bon, par contre, si on n'est pas sur la bonne trajectoire, elle en bougera pas non plus. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a 15 ans, c'était ça la BMW la plus sportive. Et aujourd'hui, quand on regarde dans la gamme sport de BMW, on trouve ça, la F900 XR, un trail routier. Chose impossible il y a encore 10 ans. Sauf que ces motos ont des capacités dynamiques étonnantes. La F900 XR fait 95 chevaux pour 219 kg. Donc il s'agit de la moto la moins sportive de la gamme sport de BMW. Bon, on va essayer de départager ces deux machines. Pour ça, on va jouer un petit jeu assez sympa.
Vous allez prendre la sportive emblématique de 2008, on va dire, chez BMW, la HP2 Sport. Vous allez faire chacun 3 tours avec. Si vous roulez le plus vite possible. Ce sera votre chrono de référence. Et ensuite, vous aurez autant de tours et autant de temps que vous voudrez pour battre ce temps, donc le temps de référence de la HP2 Sport, avec un trail. Autant de tours. Ouais, bon, après... J'espère que tu as prévu assez d'essence. Le but de ce petit jeu, c'est de savoir si le top de la sportivité en 2008 peut se faire battre par la moins sportive au catalogue aujourd'hui. Intéressant. Moi j'ai des doutes. Vous pensez que la HP2 Sport sera plus rapide? Je pense. On a dit 3 tours. Ok. Ok, 3 tours. Ne sors pas, oui, crevaison volante, Laura aura le drapeau, moi j'aurai le chrono. Allez, T'as déjà fait un drapeau à Damier? Pour la blague, tu lui sors au premier tour. Ça va le perturber. accélération. Bon, tranquille, là c'est le tour de chauffe. On chauffe les pneus, on chauffe la moto. On chauffe le pilote. Joli cuir au fait. Merci. Ça te va mieux que l'autre sac à hein. patates. Hein. On va être à la fois rapide et propre. Allez, la ligne droite. Ouais, pas mal placé là. Ah merde, le rupteur. Quoi déjà? Oh là 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 là! Bon bah roule à ta main, fais-toi plaisir. Ouais. Pense qu'il n'y a pas l'ABS et pas le traction control. Et quand il n'y a plus d'essence, tu rentres. Ok. Non, quand il y a le drapeau. Allez, file. Tac. 1:29:06. J'étais engagé. Moi, je pense 1:25. Ouais. Allez, drapeau, faut sortir le drapeau, Jackie. Hop, 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 hop. 1:25:47. Elle a gagné 2 secondes à chaque tour. 2 secondes par tour pratiquement. Régule. C'est pas mal. Bon allez, donc le chrono à battre c'est 1:14 avec la HP2 Sport. Si j'arrive à battre ça avec un trail, je dis respect à l'évolution quoi. Bon alors, c'était comment? C'était vraiment bien. Ouais, t'as Ouais, kiffé? Ouais, j'ai kiffé. C'est rapide. On sent qu'il y a quelques trucs qui sont un peu, qui grattent un peu, quoi, qui Ouais. sont rugueux. Mais après, non, franchement, bonne surprise pour un truc. Ouais, comme ça t'a plu? Ouais. Ah, en Ouais, tout ouais. cas, c'était propre. Hein. On voyait que tu gardais de la vitesse dans toute cette partie un peu. À chaque fois, je me suis dit, allez, je tente un peu plus, je tente un peu plus. Non, vraiment, je me suis amusée. C'était cool. Ouais, on sent que le mode d'emploi ça va pas être le même là. Hein. Ne serait-ce que mécaniquement. Là ça marche déjà beaucoup mieux en haut. Alors, en un tour, il est en... Il est à 1 seconde de son temps avec la HP2 Sport. C'est peut-être faisable. Oh la garde au sol. Ok d'accord. En garde au sol ça va être un peu compliqué déjà.
Allez, on sort propre. Ras du vibreur. Bien. J'ai presque envie qu'il se bourre pour garder l'honneur des sportives. Bon là, si je fais pas n'importe quoi, normalement, ça devrait être bon. Hein. Allez, on va tenter de garder du régime cette fois pour la sortie. Ah merde, rupteur. Alors, on dirait qu'il stagne là. Il est à peu près à 8 dixièmes, donc toujours à moins d'une seconde. Oh, là ça va mal là. Là, si je prends ça correctement, je finis bien le tour là, ça va améliorer. Oh, Ça y est. Et ben voilà, 1 minute 13 secondes et 31 centièmes. Eh ben alors? J'avais tort? Comment ça, t'avais tort? Bah, ça fait une seconde de mieux, non? T'as galéré quand même. Mais ouais, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait plusieurs tours, genre en 15-14. On aurait dit qu'elle voulait pas foutre la honte à son aîné. Et à partir du moment où j'ai réalisé ça, Non, mais c'est bien. C'est quand même c'est ouf, quoi. étonnant quoi. C'est Ouais, ouais. ouf. Bon, bah écoute, J'aurais pas parié là-dessus en tout cas. à toi. allez. Si toi aussi t'y arrives, c'est que c'est voilà, indiscutable. Allez, on va lancer le premier tour pour Laura sur la F900 XR. Ouais. J'ai hâte de savoir en combien de temps elle va battre son record. Vu comment elle rentre, moi je pense que ça va aller vite. Hein. Alors, avec la HP2 Sport, son meilleur temps était de 1 minute 25 et 47 centièmes. On va voir ce qu'elle fait d'entrée de jeu. Je lui mets le drapeau ou pas? On lui laisse faire autant de tours qu'avec la HP. Là, dans son premier tour, elle a déjà battu son temps de 2 secondes. Voilà, encore une seconde. Une demi-seconde. C'est dur hein, quand même de se dire que l'époque où nous on essayait ces sportives, c'était genre C'est leur sportive. la moto la plus rapide de toute l'histoire de BMW. C'est l'heure sportive, ouais. Du coup, je sais pas s'ils doivent s'en réjouir ou pas. Tu vois. Parce que c'est un peu la honte du coup pour les ingénieurs de l'époque. Ouais, là, elle a lâché. Hein. Encore une 23, c'est genre les gars, sortez-moi de là. Allô, j'en ai marre. J'ai pas C'est payé bon, pour m'a ça. saoulé ça. Bah Alors Trop bien. T'as bombardé là. Ah, t'étais au rupteur et tout là-bas quoi. Oh, non, non, non. Et dès le premier tour, t'as Ouais. battu le record. Et finalement, t'es presque 3 secondes plus vite avec le trail en 3 tours qu'avec la HP2. Ouais, je crois, ouais. C'est vrai. T'as kiffé? Ouais, génial. Mais elle est bien, elle est maniable, elle est fluide, c'est beaucoup plus incisif, c'est plus... D'accord. Sur les gaz? Ouais. D'accord. Ça me rappelle celle que j'ai, donc du coup... Ok, ceci explique cela. Bon bah en tout cas bravo, enfin bravo, je sais pas si on peut dire bravo, vous avez humilié les sportifs de 2008 avec un trail urbain. Dans son histoire, BMW a souvent essayé de faire des motos carénées, dotées d'un 4 cylindres et rapides, mais sans grand succès. Voici la BMW K1. Si c'est un choc visuel pour vous aujourd'hui, imaginez ce que c'était quand elle est sortie en 1989. C'était la première moto avec un carénage aussi enveloppant, du garde-boue avant jusqu'à la coque arrière. En fait, ça lui a permis d'avoir le meilleur coefficient de pénétration dans l'air de l'histoire. Du coup, on ne voit pas vraiment le 4 cylindres qui est dérivé de la K100, un petit peu optimisé. On ne voit pas non plus tout à fait la roue avant, qui est de 17 pouces, ce qui était assez visionnaire pour l'époque. Tout ce qu'on voit, c'est que BMW s'est pris la tête pour rendre cette moto la plus aérodynamique possible. Et quand BMW essayait de rendre une machine aérodynamique il y a 30 ans, il choquait le monde. Aujourd'hui, il choque toujours le monde, mais pour d'autres raisons. Oh la vache! Oh là! La claque aérodynamique qu'on subit quand on sort la tête de la bulle est tout simplement gigantesque. La M1000 RR, c'est 212 chevaux, 193 kg.
Chaque atome de cette machine n'a qu'un seul but, tenter de rouler le plus vite possible sur circuit. Ces conduits permettent de réduire de 10 degrés la température des étriers. Ces appendices aérodynamiques réduisent les turbulences sur la roue avant. Ces ailerons appliquent un poids de 22,6 kg à 300 km/h pour stabiliser la machine. Cette machine est tout simplement ce qui se fait de plus rapide autour d'un circuit avec marqué BMW dessus. C'est la moto la plus exclusive des Allemands, développée dans l'unique but de gagner des courses. Mais c'est aussi la BMW la plus sensationnelle de l'histoire. Et pour en être bien sûr, on a décidé de tous l'essayer. Qu'est-ce que c'est bon sentir qu'on est tellement loin des limites de la moto, à des années-lumière de ce qu'elle peut faire. Elle réagit d'un bloc, elle va exactement où on veut qu'elle aille. Oh, ce freinage. Allez, on essaie d'accélérer à fond entre les virages. Oh, l'électronique! Wow. Putain, mais comme ça freine! C'est pas une puissance qui vous met la tête à l'envers, c'est une puissance qui est... Oh, je sais même pas finir mes phrases. Elle est d'une puissance incroyable, une puissance sans brutalité, une puissance qui demande qu'à être exploitée pour boucler le tour de ce circuit le plus vite possible. C'était une part, hein. Du vent. C'est bon, bah tu sais comment on la démarre maintenant. On fait une part chacun, enfin 4. Ouais. Vous avez faim? Bon, on est d'accord, c'est celle-là qui gagne. hein. Oui. Ah oui. Ah oui, oui, ah oui. Est-ce qu'on peut dire là que c'est assez officiel maintenant, BMW sait faire des motos cool? En tout cas, des sportifs qui vont vite, oui. Ouais. Ils ont mis 100 ans, hein. Ils ont pris de l'élan. Mais là, c'est réglé. Mais là, Alors, Ok. toi, blanc comme ton cul. Hop. Comme tes cheveux. tellement pas drôle. Merci. Ok. Bah, ça valait bien, c'est 13 €. Hein. Pas plus, hein. Ça manque de champagne. C'est vrai. En revanche, ça manque pas de cadeau. Parce que Laura, on est content de t'offrir ta combi. Tu peux la garder. Merci beaucoup. Maintenant que tu as transpiré 3 jours dedans, Ouais, D'accord. c'est pour l'odeur qu'on n'ose pas la Ah, récupérer. vous du faites coup. bien. Non, c'était chouette, non? C'était génial. On a passé un bon moment. Ouais, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Attends de voir la facture. Ouais. M'en fous, j'ai roulé avec ça une fois dans ma vie, c'est bon. Bon, là, faut facturer, les gars. Là, elle est prête à payer. Faut régurgiter le gâteau ou pas?